musée Fabre, il fête ses 200 ans. Il a déjà des partenariats avec des grandes institutions culturelles, le Centre Pompidou. Au mois de décembre de cette année, avec le musée Guimet, où on va ouvrir un Guimet Plus, où on va pouvoir découvrir la civilisation chinoise, indienne, japonaise. Et puis, nous allons accueillir des pièces du département des antiquités orientales du musée du Louvre. La civilisation perse, par exemple, au 5e siècle, celle qui s'opposait à la civilisation athénienne. Et montrer que dans les représentations, eh bien, ça a été une source d'inspiration pour de nombreux peintres, comme Gustave Courbet, que nous avons ici au musée Fabre. Et puis, à l'horizon 2030, il y aura une grande exposition sur un peintre qui est un grand peintre français, Delacroix et la modernité. Et donc là, évidemment, partenariat avec le musée du Louvre. Et plus on noue des partenariats, plus les échanges de collections s'opèrent, plus nous enrichissons ce que nous donnons à voir ici au musée Fabre à Montpellier. Donc c'est une très grande fierté de nouer ce partenariat qui s'appelle le Louvre à Montpellier, ici au musée Fabre. Montpellier est un pôle régional extrêmement fort. On est ici même au cœur d'un musée qui n'a cessé de se transformer, de se réinventer, qui se projette à nouveau dans l'avenir avec de nouveaux travaux à l'horizon. Et c'est bien, parce que ça veut dire que la culture vit, que la culture compte aussi pour les Montpelliérains, pour leurs élus. Et on sait que c'est pas le cas partout. Donc je voulais juste simplement redire que pour nous c'est une chose très importante d'être aux côtés pour le Louvre, d'être aux côtés d'institutions et aussi d'élus qui font le choix de la culture dans des moments de contraintes budgétaires considérables pour tout le monde et considérer que la culture c'est important, c'est un ciment aussi de cohésion sociale, politique, me paraît une chose extrêmement importante. Et donc on est là aux côtés du musée Fabre. C'est l'une des plus anciennes institutions culturelles de Montpellier, le musée Fabre. Et c'est pour ça que j'ai tenu, comme maire, à ce qu'on célèbre son bicentenaire avec le programme Les enfants ambassadeurs du musée. D'ailleurs, les travaux de l'esplanade, qui certes réembellissent le centre-ville de Montpellier, sont aussi pensés pour remettre en valeur le musée Fabre. Vous observerez que les jets d'eau s'arrête pour que vous preniez sur votre gauche et que vous alliez au musée Fabre, que la sculpture de Germaine Richer vient d'être posée. Nous l'inaugurerons fin août parce que le musée Fabre, il participe de l'imaginaire de la ville. Le musée Fabre, il participe du rayonnement de notre ville. Et d'ailleurs, l'expo Soulages qui est en cours, la première grande rétrospective autour de Pierre Soulages est à Montpellier. Cette exposition va ensuite vivre et j'invite chacun et chacune à venir la découvrir. Ce dialogue entre le tableau de Rembrandt et l'œuvre de Pierre Soulages sur la lumière est exceptionnel. Je pense qu'il est important, le Louvre et des endroits comme le Louvre et le musée Fabre sont là pour comprendre aussi le temps long, la perspective historique. On est là pour donner des clés à des parties du monde qui ont porté des civilisations extrêmement sophistiquées, les premières villes, premières écritures. C'est en Mésopotamie et ça, l'exposition le racontera. Et puis 3 ans plus tard, en 2030, ce sera Delacroix et la modernité, c'est-à-dire regarder l'immense œuvre de Delacroix et de voir comment elle a influencé toute la naissance de la modernité, notamment la génération impressionniste et après. Voilà, c'est là aussi un projet magnifique et le Louvre est ravi de s'associer au musée Fabre pour le porter. La culture, elle est liée à l'identité de la ville. C'est une ville extraordinaire, Montpellier. C'est une effervescence en permanence en faveur de la culture, mais c'est surtout un choix politique en faveur de la culture. À l'heure où il y a des élus qui se vantent de baisser drastiquement les budgets de la culture, eh bien à Montpellier, l'ensemble des maires de la métropole soutiennent ce choix très fort. Et puis c'est un élément d'attractivité aussi, la culture, pour nos entreprises. Aujourd'hui, Montpellier est un territoire qui est reconnu, dont on parle un peu partout en France et en Europe pour son ambition culturelle. C'est comme des œuvres d'art qui nous transportent. Barthélemy Togo, qui a été exposé à la pyramide du Louvre, au musée Picasso de Barcelone. C'est lui qui va faire le design de la 5e ligne de tramway. Donc la culture, elle est partie prenante du projet montpellierien. En tout cas, tant que je serai là, je peux vous dire que ça va continuer parce que la culture, c'est notre hymne à la liberté et en ce moment, nous en avons bien besoin.
Le Louvre se porte très bien, il est très visité, il est, vous le savez, presque trop visité dans les conditions actuelles d'accueil de visite. C'est pour ça que le président de la République a annoncé le projet Louvre Nouvelle Renaissance, qui dotera le Louvre d'une deuxième grande entrée côté est, face à la colonnade, et qui équilibrera la pyramide, qui avait été conçue pour 4 millions de visiteurs annuels. Cette année, dans l'état des chiffres actuellement, nous serons à un peu plus de 9 millions 3, sans doute, quelque chose comme ça. Et pourtant, je limite à 30 000 visiteurs par jour. Voilà, on a une jauge très stricte pour justement essayer de contrôler un tout petit peu le flux des visiteurs et les qualités de visite et de présentation des œuvres. Mais la jauge n'y suffit pas. Le bâtiment a besoin de rénovation aussi technique, assez profonde. Et donc, nous en profitons pour faire un travail d'amélioration muséographique un peu général et donner à la Joconde, enfin, c'est une salle propre, tout un parcours qui lui sera complètement dédié, parce que c'est aussi un des points de congestion actuelle du Louvre. La Joconde n'est pas présentée dans de bonnes conditions. Nous n'accueillons pas bien nos visiteurs qui veulent voir cette œuvre insigne. Donc voilà, tout le projet a plusieurs volets et notamment celui-ci.